Bonjour à tous, c'est Top Tech News FR. Alors j'espère que vous allez bien. Donc déjà tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024 et de meilleurs vœux plus la santé surtout, puisque vous voyez la santé c'est le plus important et que vous prenez soin de vous et que vous ayez de meilleures résolutions cette année 2024. Donc là, je vous le souhaite à fond. Et moi aussi, ben du coup, il faut que je continue à fond dans mon job de cuisine, etc. que je fais actuellement. Donc bref, donc aujourd'hui je vais vous expliquer des astuces pour garder votre smartphone au max. Parce que en fait, ce que vous voyez, les gens, à chaque fois qu'ils ont des petits problèmes dans leur smartphone et qu'ils n'osent pas l'optimiser et tout, bah du coup après ça leur force à changer de smartphone. Donc du coup, cette vidéo est faite exprès et je vais vous recommander des astuces pour garder votre smartphone correctement et à fond, pour éviter de changer de smartphone au bout de 2 années, etc., juste parce que vous n'avez plus de mise à jour, que vous l'optimisez pas, etc. Donc ça signifie que ce sont des utilisateurs qui ne se connaissent pas trop en smartphone. Donc déjà, je vais essayer de vous dire des astuces, et comme ça, au moins, vous allez être satisfait de votre smartphone et le garder à fond, pour de longues années, de longue durée. Donc vous êtes prêts? Alors c'est parti tout de suite pour les astuces que je vous recommande pour garder votre smartphone à fond. Donc déjà, la première astuce que je vous recommande, c'est optimiser son smartphone. Donc déjà, qu'est-ce que c'est optimiser? Donc vous voyez, en fait que par exemple, il y a une application et vous appuyez sur optimiser. Et ensuite, vous voyez, ça charge en temps réel le booster, puis ça charge en temps réel la batterie, etc. de votre smartphone, si elle est bien de bonne santé, etc. Et ensuite, à la fin, si ça met mauvais sens, c'est-à-dire que votre smartphone est de bonne santé et qu'il est tout le temps aussi fluide. Donc je vais vous montrer cette application en question que j'ai. Ou sinon vous pouvez télécharger une application sur Play Store. Donc déjà, vous voyez, c'est gestionnaire de téléphone. Et ensuite, pour terminer, vous appuyez sur optimiser. Et ensuite, vous voyez, attends, voilà. Donc vous voyez, là, ça charge le booster, puis ça charge le stockage, la protection de la sécurité, et puis l'optimisation du smartphone. Donc vous voyez, là, il n'a rien du tout mon smartphone, c'est-à-dire que je l'optimise à tout, à fond, et que ses performances, elles sont tout le temps au top, avec son Snapdragon 855+. Et que sa RAM, c'est tout le temps du 12 Go de RAM. Donc déjà, c'est une application que je vous recommande. Optimiser son smartphone, c'est impératif et de bonne utilité. Donc je vous recommande déjà cette application. Et ensuite, comme deuxième recommandation que je vous recommande, c'est le problème dans le port USB si jamais il y a des poussières ou par exemple le cordon il n'est pas le câble USB il n'est pas clipsé tout au bout. Parce qu'en fait ce que vous voyez des fois au bout de la longue durée, vous n'osez même pas souffler dans le smartphone comme ça. Et comme ça vous voyez le câble USB il est correctement mis au fond si jamais vous enlevez toutes ces poussières. Puisqu'après, vous voyez, ça a le don de vous énerver, et je vous comprends. Ben moi, c'est m'est arrivé. Et avant-hier, avec quelqu'un, on a enlevé toutes ces poussières. Et c'est très utile. Comme ça, au moins, vous récupérez la charge ultra rapide si jamais il est compatible SuperVOOC, VOOC, etc. Peu importe dans les marques d'Oppo, de OnePlus, de Realme, de Xiaomi, etc. Donc déjà, c'est une utilité et une fonctionnalité que je vous recommande. Enlever toutes ces poussières. Avec un mini tire-bouchon ou un cordon. Ensuite, il y a une troisième option que je vous recommande, c'est mettre ces données dans une clé USB. Donc déjà, mettre ces données dans une clé USB. Donc déjà, si jamais votre stockage il est saturé jusqu'à 256 Go et que la mémoire vous ne pouvez pas l'augmenter, bah justement, bah, vous pouvez mettre toutes vos données dans une clé USB et ensuite les sauvegarder dans votre ordinateur. Donc déjà, c'est une autre fonctionnalité que je vous recommande et qui est très utile. Comme ça, vous gardez votre smartphone au max. Et comme ça, vous perdez pas vos photos, vos vidéos. Parce qu'après, si vous les supprimez de votre smartphone définitivement, bah après, vous les avez forcément perdus et ça devient gonflant. Donc je vous comprends. Donc déjà, c'est une autre fonctionnalité que je vous recommande. Mettre ces données dans une clé USB et les mettre dans votre ordinateur si jamais il a encore du stockage. Comme ça, vous perdez pas vos photos et vos vidéos et vos jeux, etc. Et ensuite, il y a une autre fonctionnalité que je vous recommande, c'est mettre souvent à jour votre smartphone. Donc déjà, comme la loi de Google, comme la loi d'Android, etc., bah, normalement les mises à jour actuelles sont entre 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité Android. Et, euh, et du coup, bah moi malheureusement, comme vous voyez, moi j'ai plus de mise à jour. C'est un petit peu énervant, mais moi je fais avec. Voilà pourquoi je l'optimise et tout, et comme ça je garde le 90 Hz longtemps. Et donc moi, je suis quand même satisfait de mon smartphone. Il fonctionne toujours aussi bien parce qu'il tourne sur Realme UI 2 et Android 11.
parce que il n'a pas pu aller plus de 2 ans depuis que je l'ai eu en mars 2020. Donc déjà, mettre à jour son smartphone, c'est ça que je vous recommande souvent. Et ensuite, vous voyez, c'est concernant la batterie, je vous recommande de le charger au moins jusqu'à 80%, parce que si vous le chargez au-delà et que vous le chargez à 100% la nuit, et que vous n'avez pas mis une option pour vous voyez, terminer la charge à une certaine heure, eh ben, du coup, après, votre batterie, elle se baisse rapidement. Et là, ça devient un petit peu énervant aussi. Donc déjà, je vous recommande de le charger à 80%, et ensuite de désactiver le 90 Hz, le 120 Hz ou le 144 Hz quand vous n'en avez plus besoin, concernant la fluidité des jeux, etc. Donc je vous recommande de rester sur 60 Hz. Comme ça, vous êtes satisfait et votre autonomie, elle est un peu de longue durée. Comme le font les autres smartphones qui sont que sur 60 Hz. Donc déjà, qu'à charger jusqu'à 80% plus désactiver le 90 Hz quand vous n'avez plus besoin, le 120 ou le 140 Hz, ou 165 Hz même, eh ben, je vous recommande de désactiver. Comme ça, vous gagnez en autonomie forcément et c'est plus agréable à votre utilisation. Comme ça, au moins, si jamais vous n'avez plus de chargeur à proximité, ben, c'est ça que je vous recommande. Donc déjà, ensuite, je vais vous dire éviter des applications qui mettent en virus votre smartphone. Donc déjà, concernant certains utilisateurs, il y en a qui se plaignent dans certaines vidéos des youtubeurs très connus, comme Monsieur Greux ou comme Jojol, etc. Bon, il y en a qui se plaignent qu'il y a des applications qui mettent en virus leur smartphone. Donc déjà, je vous recommande à fond d'éviter ces applications. Parce qu'après, votre smartphone ne fonctionne plus et après, vous vous dites, il faut changer de smartphone. Eh ben non, vous évitez juste ces applications. Donc ensuite, pour terminer, déjà pour que ce soit plus agréable pour vos yeux et éviter la lumière bleue, donc déjà, je vous recommande de mettre des lunettes qui évitent la lumière bleue, ou sinon soit de mettre l'option confort des yeux. Donc déjà, l'option confort des yeux, ça permet de mettre l'écran un petit peu en jaune, et comme ça, vos yeux ils ne sont pas fatigués tout au long de la journée, si jamais vous bossez. Vous bossez l'après-midi, comme moi, ou le matin, etc. Donc je vous recommande de mettre l'option confort des yeux. Comme ça, vous gagnez en autonomie aussi. Et, euh, et ensuite, pour terminer, vous éteignez votre smartphone si jamais votre smartphone il commence à ramer. Et ensuite, le multitâche, je vous recommande de quitter toutes vos applications et de les effacer du multitâche. Comme ça, ça vous permet de gagner de la RAM turbo, même si votre smartphone il est équipé de 12 Go de RAM plus de la RAM virtuelle, par exemple. Là, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc voilà. Donc voilà toutes mes astuces que je vous recommande pour garder votre smartphone au max. Donc vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, les amis. Ça me ferait énormément plaisir. Donc là, je vais vous laisser et on se dit à une prochaine vidéo sur Tom Tech News FR. Et c'est pour parler d'astuces, pour parler de tech ou d'objets tech. Quand je vous ai présenté les écouteurs, le casque Bluetooth, plus le smartphone que j'ai actuellement, le Realmix 2 Pro. Donc salut et à très bientôt pour de prochaines vidéos, les amis. Salut! Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et activer la petite clochette des notifications dès qu'une vidéo sort sur ma chaîne. Donc salut et à très bientôt!